Bonjour, en ce mercredi 8 janvier 2025, la presse sénégalaise nous ouvre les portes d'un monde où chaque mot, chaque titre, chaque article raconte une histoire. Accrochez-vous, car nous partons ensemble à la découverte de ce qui a fait vibrer la presse. Les débats politiques et diplomatiques ont dominé l'actualité avec des échanges vifs et des révélations qui secouent le paysage politique. Walf Quotidien, Abdoul Mbaye réagit aux déclarations d'Ousmane Sonko contre Emmanuel Macron, rappelant que les affaires étrangères relèvent du domaine réservé du chef de l'État. Mais aussi, Barthélémy Dias s'en prend à Sonko et à la gestion des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, affirmant que les comités national olympique sportif, pas signataire du contrat d'hôte. Dans le quotidien, Barthélémy Dias critique la gestion des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, dénonçant un manque de préparation sérieuse des athlètes et des révélations choquantes sur la gestion des 80 milliards de francs CFA alloués. Dans Source A, Mamina Daffé et Ibrahim Cissé sont inculpés dans le dossier Prodac. Le juge financier a désigné un cabinet d'audit pour enquêter sur d'éventuelles surfacturations. L'évidence, Barthélémy Dias porte le combat à l'international concernant les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, affirmant que la ville de Dakar est impliquée dans l'organisation et qu'il reste le maire de Dakar. Alors que les débats politiques et diplomatiques captivent l'attention, la justice continue de rendre les verdicts qui rappelle l'importance de l'état de droit. La justice et la sécurité ont été au cœur de l'actualité avec des verdicts marquants et des faits divers tragiques qui secouent le pays. En Walf Quotidien, on voit nettement le verdict du procès des gardes du corps de Sam Sakado. Des peines variées ont été prononcées allant de 3 ans de prison ferme et des peines avec sursis. Dans le quotidien, Barthélémy Dias dénonce un braquage de la mairie de Dakar et promet de se battre contre cette injustice. En Source A, Khadim se voit refuser la liberté provisoire dans une affaire de contentieux avec la douane qui réclame 215 milliards de francs CFA. Dans Vox Populaire, Cheikh Oumar Anne porte plainte contre Omar Sow pour injures et propos diffamatoires dans un contexte de tension au sein de la nouvelle responsabilité. Ces affaires judiciaires et sécuritaires s'accompagnent de défis économiques et sociaux qui continuent de peser sur le quotidien des Sénégalais. Économique, les questions économiques et sociales ont été largement couvertes, révélant des défis majeurs, mais aussi des initiatives porteuses d'espoir. Dans Walf Quotidien, la compagnie sucrière sénégalaise rassure sur l'approvisionnement en sucre, affirmant que 60 000 tonnes sont disponibles malgré une supposée pénurie. Dans le quotidien, le taux de chômage au 3e trimestre 2024 atteint 20,3% selon une enquête de l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Dans Vox Populaire et Direct News, Toussaint Manga, directeur de la LONASE, sauve les emplois de 900 chefs de famille en reprenant les réseaux de magasins laissés par l'ancien partenaire Premier Bet. Dans l'AS, la production pétrolière de Sangomar a atteint 2,96 milliards de barils en décembre 2024, dépassant les prévisions initiales. Alors que les défis économiques et sociaux persistent, les exploits sportifs offrent une lueur d'espoir et de fierté nationale. Le sport sénégalais a également été à l'honneur, avec des performances remarquables et des préparatifs pour les grands événements à venir. Walf Quotidien montre que Branco Badjo, brille en Liga, offre une lueur d'espoir pour le basket sénégalais. Dans le quotidien, les athlètes locaux aussi entre espoir et inquiétude face à la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En Source A, Pape Thiaw, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, ouvre la porte aux techniciens et encadreurs nationaux pour renforcer les différentes catégories. Alors que le sport nous offre des moments de fierté, les débats internationaux rappellent les enjeux géopolitiques auxquels le Sénégal est confronté. Le quotidien montre Emmanuel Macron dénonce l'ingratitude des dirigeants africains, tandis que Ousmane Sonko rappelle le rôle des soldats africains dans la défense de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, dans Source A, le président tchadien critique les propos de Macron, affirmant que la France se trompe d'époque et ignore les sacrifices des Africains. Ces débats internationaux
s'ajoute aux drames familiaux et sociaux qui secouent le pays. Dans Vox Populaire, une femme de Dakar accouche et enterre son bébé dans la cuisine aménagée pour le gamou. Ce fait divers met en lumière les difficultés liées à la santé maternelle et infantile. Dans Direct News, une sanglante bagarre entre bergers et cultivateurs à Djounto fait plusieurs blessés graves. Ce conflit illustre les tensions liées à l'accès aux ressources naturelles et à la gestion des terres. Enfin, cette journée du 8 janvier 2025 est marquée par des débats politiques animés, des révélations judiciaires, des défis économiques et sociaux, ainsi que des faits divers tragiques. Chaque journal apporte sa pierre à l'édifice de l'information, offrant une vision complète et nuancée de l'actualité. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.